Voilà, nous sommes notre culte de louange et d'adoration, toujours dans la présence du Seigneur. Nous voudrons vous inviter à lire avec nous ce chapitre dans le livre de Deutéronome 20, le verset 1 à 4, pour introduire ce culte. Voilà, vous lisez avec moi si vous avez trouvé Deutéronome 20, verset 1 à 4. Lorsque tu iras en guerre, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Le verset 2 dit, à l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute, Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille avec vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marchera avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Amen. Amen. Voilà, et c'est cette idée que nous voudrons laisser au peuple de Dieu, depuis chez vous à la maison, rassemblés pour tenir ce moment dans l'entretien spirituel. Comprenez tout simplement que le nombre d'adversaires, les ennemis aux aguets autour de ta vie, on les annonce du village, comme de partout, des sorciers qui sont aux aguets aujourd'hui. Le coronavirus qui vient s'ajouter pour augmenter le nombre de nos inquiétudes. Ne craignez point, car l'Éternel est avec nous, et il combattra pour nous, et il nous sauvera. Nous allons prier ensemble, inviter le Saint-Esprit de Dieu à prendre place, à conduire ce culte avec nous, afin que nous puissions passer un moment merveilleux dans la prière. Prions ensemble le Seigneur. Nous te bénissons, cher Jésus-Christ. Nous voudrons te rendre toute la gloire. Nous voudrons bénir ton nom merveilleux et puissant. Père, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, Jésus-Christ. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est toi qui parles au peuple d'Israël. C'est toi qui rassures ce peuple. C'est toi qui leur dis de ne point craindre. Pourquoi donne-moi craindre, puisque tu es avec moi aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Mon lendemain est donc assuré, car Jésus-Christ combat pour moi. Sois béni, sois loué en ce matin. Gloire à toi, Père. Honneur à toi, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. À toi la gloire, à toi la louange. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Voilà, nous allons inviter le groupe musical qui va chanter avec nous. Je donne gloire. Je donne gloire. Je donne gloire. Voilà. Nous allons entrer dans notre culte avec ce cantique. Voilà, donc depuis chez vous, prenez un plaisir à chanter avec nous. Nous sommes convaincus que c'est un dimanche spécial, un dimanche où l'Éternel va manifester son nom. Depuis chez vous, vous allez sentir la présence de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous voulons donner gloire à l'Éternel des armées en ce matin. Oh, je donne gloire, je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire. L'Éternel est vivant.
m'aimes. Tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer de tout mon cœur t'adorer. C'est mon plaisir de me aimer devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, davantage la face de l'Éternel, pour solliciter davantage la main de l'Éternel sur nos vies, dans nos familles. Prions ensemble ce matin pour toutes les familles chrétiennes. C'est vrai que les églises ont été fermées, les lieux de culte ont été fermés, les chrétiens sont désemparés, les chrétiens se cherchent aujourd'hui. Mais l'Éternel nous invite, nous qui avons encore la possibilité d'élever la voix, de prier pour soutenir les plus faibles, pour soutenir ceux-là qui sont désemparés. Prions pour que l'Éternel tienne ses enfants entre ses mains, les garde, les entretienne, parle à leur cœur pendant toute cette période de confinement, jusqu'à ce que nous sortions pour nous retrouver. Prions ensemble, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci car Dieu, tu nous as invités, tu nous as associés à ton œuvre. Et Père, nous voudrons nous souvenir de nos bien-aimés frères et sœurs. Oh Seigneur, coupez de toute nos rédactions avec l'Église aujourd'hui. Coupez de tout contact avec les frères pour entretenir leur foi, pour réchauffer la vie spirituelle. Mais nous prions, car Seigneur, tu es celui-là qui est auprès de ton peuple, qui est auprès de tes enfants, qui est aux cheveux de ceux qui sont malades. C'est pourquoi, alors si nous prions pour que tu interviennes, tu viens toucher la vie de mes frères, de ma soeur, relève-les, réhabilite-les, reconforte-les, au nom de Jésus-Christ, qui ne perdent point la foi, car tu rappelles à leur esprit que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ est vivant. Continue d'intervenir auprès de tes enfants. Oh Jésus-Christ, merci Seigneur. Gloire à toi, Père. Alléluia. J'entends ta douce voix. Depuis chez vous, vous chantez cette chanson avec nous. L'Éternel est assis sur ton trône, il agit en faveur de son peuple. J'entends ta douce voix. Alléluia. Alléluia. Le numéro 181. Depuis chez vous, vous pouvez le prendre et le chanter avec nous. Je viens à toi, je viens
Seigneur, pour toute la famille chrétienne, écoutez, dans cette période, les hommes ne s'asseyent pas. Ils doivent se battre pour que la famille trouve de quoi se nourrir. Ils sont obligés d'aller au front, d'affronter tout mauvais vent, parce que les familles se trouvent là. Nous allons prier pour demander au Seigneur de les soutenir dans leur conquête, dans leur recherche du bien-être familial. Mais au-delà, nous allons nous souvenir de nos épouses, de nos mamans, de nos filles de maison, malgré cette maladie, qui aussi sont obligés de sortir, aller au marché, pour chercher de quoi nous nourrir, pour prendre soin de leurs enfants, de leurs époux. Ils sont donc exposés à ce vent de maladie. Mais ce matin, ensemble nous allons appeler au secours à Jésus-Christ, qu'il descende par sa puissance. C'est lui qui purifie l'air même que nous respirons. C'est lui qui sanctifie ce que nous touchons. Alors on va l'inviter, qu'il vienne et qu'il intervienne dans cette famille. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous chantons depuis chez vous, comme ici, je reconnais que tu peux tout. L'Éternel peut tout. L'Éternel peut tout. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Car rien de ce qui se trame depuis le monde entier jusqu'en Côte d'Ivoire, même à Yopougon, ne surpasse la puissance de l'Éternel. L'Éternel est éternel et il agit. Nous le chantons ensemble. Je reconnais que tu peux tout. Alléluia. Bien-aimé, cette situation sanitaire que vit
le monde a dépassé son champ d'action qui est le plan de la santé et il a d'autres domaines au plan économique, au plan financier, au plan social. Cette maladie est en train de sévir. L'Afrique ne devrait pas connaître cette maladie, mais nous avons payé même le transport de cette maladie jusqu'à nous. Une maladie qui emprunte l'avion pour venir jusqu'à nous. Allez-y comprendre quelque chose. Combien sommes-nous qui avons placé beaucoup d'espoir en cette année nouvelle 2020? Après des moments de combat, dans le mois de décembre, dans le mois de novembre, selon l'inspiration de l'Éternel, pour des programmes, un chanteur, pour toucher le cœur de l'Éternel, nous entrons en plein dans 2020 et déjà le premier trimestre, tout est bouleversé autour de nous. Le business de nos frères, de nos sœurs, tout est à plat. On a perdu même à nouveau l'espoir. Bien aimé, je voudrais en appeler à votre conscience. Ne vous laissez pas prendre par cette maladie. Ne vous laissez pas séduire par cette maladie. Ne vous laissez pas séduire par ce mauvais vent. L'Éternel nous réserve de grandes choses. Laissez ce vent souffler. Il ne nous emportera point. Alors nous allons prier l'Éternel et lui dire que nous te faisons confiance, Seigneur. Nous te faisons confiance. Nous sommes convaincus que cette maladie n'ira pas avec nous, n'ira pas avec nos frères, n'ira pas avec nos soeurs. Nous serons en toi. Alors permets que notre foi, s'attache davantage à toi. Sauve autour de nous ceux qui nous appartiennent, ceux qui nous sont proches. Sauve la Côte d'Ivoire, au-delà de la Côte d'Ivoire. Étends ta main sur le pays limitrophe, sur le monde entier. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, dis-toi, Seigneur, nos activités, notre espoir placé dans cette année nouvelle est complètement titillé par cette maladie. Mais ce matin, tu nous donnes de nous approcher de toi, de réaffirmer notre confiance en toi, au fond de ce combat, au fond de cette difficulté, au fond de cette épreuve. Toi, l'Éternel, tu es c'est pourquoi nous ne voulons point faiblir, nous ne voulons point lâcher ta main, et nous voudrons demeurer en toi, Seigneur. Merci, car aujourd'hui même, tu libères ton peuple, tu libères tes enfants, nos activités, nos business. Oh Seigneur, le plan économique qui est touché, tu vas relever, Seigneur, nos finances, tu vas rétablir, restituer nos bourses qui sont à terre. Merci Jésus-Christ, car tu es Dieu. L'année 2020, tu nous as parlé et tu as dit que tu nous réserves de grandes choses. C'est pas cette maladie qui va emporter cette foi, cette confiance en toi. Mais nous voudrons rester attachés à toi. Nous voudrons rester attachés à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
allons chanter. Nous allons chanter et danser pour la gloire de l'Éternel. Maladie, pour toi, elle est terminée. Jésus est avec nous. Pourquoi ne pas donc danser, louer et glorifier le nom du Seigneur? Tout musical, c'est parti. Seigneur, il me faut te chanter un chant. Un chant plein d'allégresse, toi qui suis ici, qui nous a gardés. Alléluia, notre Père. Alléluia. Souviens-toi de l'amour de
soyons sauvés aujourd'hui, pour que nous recevions la guérison aujourd'hui, que nous recevions toute la force en Amen. Sois béni, Seigneur. Voilà, nous allons maintenant passer à l'écoute de la parole de Dieu qui va précéder la prise de la Sainte Seine. Permettez que je puisse inviter ici et maintenant le responsable Kébo. Alléluia. Bonjour bien-aimés frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur nous bénisse en ce dimanche 3 mai 2020. Nous avons loué, nous avons adoré le Seigneur. L'heure est venue maintenant d'écouter la parole de Dieu qui précède la Sainte Seine. L'heure est arrivée pour nous maintenant d'écouter la parole de Dieu qui précède la Sainte Seine. Et je vous invite à prendre vos Bibles dans l'Ancien Testament, dans le livre de 1 Samuel au chapitre 21, et nous allons lire les 6 premiers versets. Je vous donne le temps de prendre vos Bibles, de chercher 1 Samuel chapitre 21. Je fais la lecture. David se rendit à Nob, vers le sacrificateur Achimélec, qui accourut effrayé au devant de lui et lui dit: pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il pas personne avec toi? David répondit au sacrificateur Achimélec: le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains pour ce qui se trouvera. Le sacrificateur répondit à David: je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain sacrifié, il y a du pain consacré, si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. David répondit au sacrificateur: nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti, et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Verset 6 enfin. Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Amen. Amen. Ce passage vient du fait que le roi David, qui n'était pas encore roi, mais qui avait déjà été intronisé roi par le prophète Samuel, fuyait devant Saül, qui voulait par tous les moyens lui ôter la vie, parce que les projets de Saül étaient qu'après lui, son fils Jonathan devait régner. Mais malheureusement, ce n'était pas le choix de Dieu, et Saül, voulant contrecarrer ce choix de Dieu, voulait tuer David afin que son fils ait le champ libre pour accéder à la royauté. Et David, ayant vu sa vie en danger et ayant fait ses adieux à son ami Jonathan, s'est échappé, a fui. Et il est arrivé chez le sacrificateur Achimélec, tout affamé et fatigué, et il lui a demandé s'il pouvait lui donner de quoi manger. Et le sacrificateur lui a dit qu'il n'a rien à manger chez lui, si ce n'est que des pains de proposition. On dira de nos jours les pains de la Sainte Seine. Et le sacrificateur lui a dit: je peux te donner ces pains, mais je vais me rassurer que toi et les gens avec qui tu es, vous êtes purs et que vous vous êtes abstenus de femmes. Et David lui dit: ça fait 3 jours que moi et mes hommes, nous nous sommes abstenus de femmes. Et il dit encore: d'ailleurs, si c'est un acte profane de ne s'être pas abstenu de femmes, voilà ce que dit David. Il dit: il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Voyez ce que dit David. Il dit: s'ils n'étaient pas saints, s'ils n'étaient pas purs, parce qu'ils avaient touché des femmes, celui qui sanctifie allait gérer ce dossier-là pour eux, de sorte que les pains de proposition allaient être consommés par eux et ils n'auraient rien. Regardez comment David a confiance et connaît son Dieu.
au point où il est certain que même s'il n'était pas saint, son Dieu ne le frapperait pas, mais il trouverait le moyen de justifier son acte et de lui laisser manger les pains qui lui étaient proposés. Ça montre combien Dieu, qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur et qui est notre Père, prend soin de nous et veille sur nous. Le sacrificateur a donné les pains de proposition à David. Et David est parti avec ses pains pour les donner à ses soldats et à lui-même pour qu'ils reprennent des forces. Et notre Seigneur Jésus, à la croix, il est mort pour nous. Et avant de mourir, à la chambre haute, le jour où il a institué la Sainte Seine, il a dit quoi? Après qu'il ait lavé leurs pieds et qu'il se soit rhabillé et qu'il se soit assis, il a pris le pain et il a dit, prenez ce pain et mangez-en tous. Car je vous le dis désormais, ce pain je ne vais plus le manger. Mais vous, vous devez le manger parce que ce pain c'est mon corps qui a été meurtri, qui a été blessé pour vous. En d'autres termes, même si les 12 n'étaient pas saints, même si les 12 étaient en faute, Jésus les rassurait qu'il avait payé le prix à leur place et qu'ils pouvaient manger ce pain sans s'inquiéter. Alors, notre Dieu, il nous fait confiance. Il sait que nous sommes des hommes faibles. Nous sommes des femmes faibles. Et il ne nous tient pas à rigueur pour cela. Non pas qu'il cautionne le péché, mais parce qu'il sait que le péché est plus fort que nous. C'est pourquoi il a trouvé la solution au problème du péché en mourant à la croix pour nous, afin que la condamnation qui nous est réservée tombe sur lui. Comme le dirait une femme, lui dont elle a maudit le fils, elle a dit que cette malédiction tombe sur moi, mais pas sur mon fils. Elle prend la malédiction de son fils pour que son fils soit béni. C'est ce que Jésus a fait. Il a pris pour nous les fautes pour que nous soyons bénis. Ce matin, le Seigneur nous invite à cette table. Et les pains qu'il nous propose, ce sont des pains sanctifiés. C'est du vin purifié. C'est du vin qui, après avoir reçu l'onction de Dieu, guérit, soigne et fait du bien. Le pain, après la prière, est consacré. Et quiconque mange ce pain le fait jusqu'à ce que Jésus revienne un jour. Et en mangeant ce pain et en buvant ce vin, nous sommes sûrs que notre Seigneur est en nous et nous sommes en lui. Et comme lui-même l'a dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là, il vit éternellement, même s'il meurt. Ce matin, donc, je vous invite à vous tenir debout et nous allons prier. Et si vous n'êtes pas saint, parce que souvent, il y a des gens qui se culpabilisent, qui se reprochent certaines choses en disant oui, je ne suis pas saint, oui, j'ai fait ceci, oui, j'ai fait cela, donc la Sainte Seine là, je ne vais pas prendre ça aujourd'hui. Même dans l'Ancien Testament, David a dit, si eux, ils n'étaient pas saints, celui qui les a envoyés allait sanctifier cette situation pour qu'eux puissent prendre ce repas. Alors ne te retiens pas et ne te cache pas derrière un péché que tu as commis, mais au contraire, confesse-le, avoue-le au Seigneur, demande-lui pardon, il va te sanctifier et tu pourras participer au repas auquel il t'invite. Alors, que chacun se tienne debout. Et nous allons prier pendant un moment où chacun va se sanctifier. Chacun va demander pardon à Dieu pour son iniquité, pardon à Dieu pour sa faute, pardon à Dieu pour son péché. Parce que le Seigneur pardonne toujours. Le Seigneur pardonne toujours. Le Seigneur pardonne toujours. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, car nous savons que tu nous pardonnes. Ce n'est pas à dire que nous sommes justes et saints. Ce n'est pas à dire que nous méritons le pardon.
Mais nous avons un Seigneur, nous avons un avocat, nous avons un défenseur auprès de Dieu notre Père, Jésus-Christ, qui s'est livré lui-même. Et c'est lui qui nous défend, c'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui nous pardonne nos péchés, c'est lui qui ôte nos iniquités, c'est lui qui libère nos âmes. Alors ce matin, Seigneur, nous sommes devant toi. Tu vois nos péchés, tu vois nos transgressions, tu vois nos manquements, tu vois nos iniquités. Mais s'il te plaît, pardonne-nous, car nous reconnaissons que c'est mauvais. Nous savons qu'ils ont péché contre toi, mais nous te demandons pardon ce matin. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, car nous voulons participer à ce repas de la victoire. Et nous voulons que ce repas nous donne la guérison, nous donne la santé et nous donne le bien-être. Alors notre Dieu, pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous, car ce n'est pas toujours évident que les hommes obtiennent le pardon de leurs péchés. Mais nous, c'est certain que nous obtenons le pardon de nos péchés par le sang de Jésus-Christ. Merci notre Dieu de nous pardonner, de nous sanctifier, afin qu'en participant à ce repas ce matin, nous soyons guéris, nous soyons vivants, mais aussi nous soyons en bonne santé, spirituelle, physique et morale, pour continuer ton œuvre ici-bas sur cette terre. Louange et honneur te soient rendus, toi notre Dieu, qui a tout accompli pour nous. Merci Jésus. Amen. Je vais donner la parole à notre pasteur, qui certainement va nous conduire dans un moment de prière avant que nous ne participions au repas du Seigneur. Pasteur. Son sang a coulé pour nos péchés. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Jésus que nous parlons ce matin. Alléluia. Celui qui n'a oh Jésus. Oui, c'est vrai. Oh Jésus. Son sang a coulé. Alléluia. Oui, son sang a coulé pour nous purifier. Son sang a coulé pour nous faire du bien. Et comme notre frère Debo, responsable, l'a dit, oui, notre Dieu fait des ouvertures. Il n'est pas un Dieu aussi difficile. Il n'est pas un Dieu tellement rigoureux qu'il n'a pas d'ouverture d'amour. Il a si bien dit. David a reçu cette grâce-là de pouvoir, avec ses hommes fatigués, n'ayant plus de recours, n'ayant plus rien à manger, il n'y avait que les pains de proposition. Et Dieu fait grâce. Dans son amour encore aujourd'hui, il a donné Jésus. Pendant que l'humanité ne sait plus que faire. Vous voyez, on a tout essayé. Comme David qui avait tout essayé, mais qui ne pouvait rien trouver. Aujourd'hui encore, Dieu nous tend la main en nous donnant Jésus. Pour nous dire que c'est lui seul, c'est le meilleur d'ailleurs. Nous allons donc prier encore à la suite du responsable. On va le dire ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, tu nous fais du bien, en nous donnant ce repas, repas de force, repas de victoire, repas de restauration, pour que nous puissions aller mieux. Seigneur, merci. Ce matin,
en mangeant, guéris-nous. Guéris-nous au nom de Jésus. Autour de ce repas, nous proclamons nos limites. Nous proclamons ta grâce est surabonde dans nos vies pour nous faire grâce. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Autour de ce repas, nous proclamons la guérison des frères et sœurs qui sont malades. Nous proclamons le relèvement au plan spirituel de ceux qui sont tombés. Nous proclamons la guérison de tous ceux qui sont atteints dans le monde entier. Je vais prier. Nous voulons te bénir, Seigneur. C'est vrai. C'est toi qui fais grâce. Souvent, on peut penser que c'est notre force. Mais David a expérimenté ta grâce en mangeant ces pains de proposition, des pains consacrés. Oh Dieu, nous voulons que toi qui t'es consacré, tu fasses du bien à ce monde, mais aussi à nous, tes enfants, parvenus en ces temps difficiles, en ces temps compliqués, comme David en fuite. Oh Dieu, nous te supplions, Seigneur. On a tout essayé, on a tout fait. Mais nous constatons et nous comprenons que c'est toi seul qui est le dernier recours, la solution. Si on ne t'a pas, c'est la mort. Comme ces pains qui ont sauvé David et ses hommes. Tu l'es pour nous aujourd'hui. Tu l'es pour nous aujourd'hui. Cette source-là qui est intarissable et qui donne la vie. Seigneur, merci. Tu nous aimes. Et tu ne veux pas que nous mourions, Seigneur. Et tu t'es donné à la croix pour que nous soyons sauvés. Sauve l'humanité, guéris l'humanité, sauve nos cœurs, guéris nos cœurs, protège-nous, Seigneur. Même quand nous sommes bas tombés, Seigneur, quand mangeant et en buvant, nous soyons sanctifiés, nous soyons relevés. Oh Dieu, comme David l'a dit, même si nous avions péché, nous allons manger, afin que notre Dieu nous fasse du bien, parce qu'il fait toujours du bien. Oui, c'est vrai. Dans l'Ancien Testament, tu as fait du bien. Dans le Nouveau aussi, tu fais du bien. Jusqu'à aujourd'hui, tu fais encore du bien. Jésus, ton sang a coulé. Ton corps a été flagellé pour que nous ayons le pardon de nos péchés. Quelle que soit la hauteur, la profondeur, la grandeur du péché, que ton sang lave ce matin. Amen. Que ton sang purifie ce matin. Amen. Que ton sang arrose ce matin. Amen. Pour nous faire du bien ce matin. Amen. Seigneur, tu n'es pas mort pour nous condamner. Non. C'est l'homme qui condamne. C'est l'homme qui ne veut pas libérer. Mais toi, tu libères. Toi, tu pardonnes, tu blanchis. Tu laisses tomber, Seigneur. Merci pour ce repas. Bénis-le pour nous. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Amen. Amen. Tous ceux qui ne sont pas baptisés, vous pouvez vous asseoir chez vous à la maison. Ceux qui le sont, voilà, vous restez debout pour que nous puissions ensemble partager ce repas ce matin. Je reçois
bénissons encore le nom du Seigneur, lui qui nous accepte tels que nous sommes et qui prend sur lui nos péchés, nos infirmités, il nous justifie et permet de participer à sa table, manger avec lui, lui le roi des rois. Permettez, chers bien-aimés, que nous puissions passer à une autre phase de notre culte. C'est la partie des dîmes et des offrandes. Nous voulons toujours encourager le peuple de Dieu selon que le Seigneur vous demande de le faire. Agissez en conséquence. Recevons ici et maintenant notre frère et responsable Koti. Voilà, nous le recevons s'il vous plaît. Bien-aimés du Seigneur, nous vous saluons ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous passons à la phase des dîmes et des offrandes. Et je vous invite à lire avec moi dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, du verset 15 au verset 17. Genèse chapitre 2, du verset 15 au verset 17. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu bénit sa parole. Bien-aimés, nous voyons ici que la dîme fait partie intégrante de l'adoration que nous portons à notre Dieu. Et la dîme même a une de ses origines depuis le jardin d'Éden. En réalité, quand Dieu a créé l'homme et qu'il l'a placé dans le jardin d'Éden, Dieu a donné ce jardin-là à l'homme pour que l'homme puisse y cultiver, pour que l'homme puisse y planter certains arbres. Et Dieu a donné cet ordre à l'homme en lui disant, de tous les arbres qui existent dans ce jardin-là, voilà, tu peux en manger comme tu le veux. Mais il y a un seul arbre pour lequel je te défends de toucher ou d'y manger les fruits. Bien-aimé, c'est l'image de la dîme. Vous savez, le jardin peut être considéré comme le travail que Dieu a donné à l'homme. Le jardin peut être considéré comme l'activité que Dieu a donnée à l'homme. En réalité, le travail que tu possèdes, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est Dieu qui a voulu que tu puisses prendre soin de toi-même. Raison pour laquelle il t'a accordé ce travail-là. Et comme il a fait dans le jardin, il a dit à l'homme, tu ne toucheras pas à cet arbre-là. Tu peux toucher à tous les arbres, mais seul cet arbre-là, il ne faudrait pas y toucher. Cet arbre-là, c'est notre dîme. Nous pouvons toucher à notre salaire lorsque nous travaillons, lorsque nous vendons au marché, lorsque nous avons certains revenus. Tous ces revenus nous appartiennent. Mais en réalité, il y a une partie de ces revenus-là qui appartient à Dieu. Ces revenus-là, il ne faudrait pas le toucher, car c'est la dîme. C'est vrai, nous traversons un moment difficile dans cette période de confinement, dans cette période de Covid-19. C'est une réalité où des salaires sont touchés, où on parle d'emploi de chômage partiel, voire même de chômage total. Bien aimé, il y a même des salaires qui sont payés à 80%. Mais dans les 80%, il y a toujours la part de l'Éternel. Mais Dieu a le preuve dans cette situation, dans cette épreuve. Mais Dieu ici a le preuve et tu verras ce qu'il pourra faire pour toi. Ne te base pas sur le fait qu'il y a ces difficultés. Et pour le peu que tu reçois, tu ne pourras pas payer ta dîme. Nous voulons t'inviter ce matin à payer ta dîme. Et au-delà même de la dîme, à pouvoir apporter à la maison du Seigneur également tes offrandes. Car tout cela participe à l'adoration que nous vouons à l'Éternel. Je vais t'inviter
ce matin à te lever avec ta dîme, pour que nous puissions prier pour toi, pour que nous puissions implorer la grâce de l'Éternel, pour qu'il puisse se souvenir de toi, pour qu'il puisse se souvenir du peuple que tu lui envoies ce matin. Nous prions le Seigneur. Nous bénissons ton nom, Éternel Dieu, pour tes bien-aimés qui se lèvent ce matin, Seigneur Dieu, avec leur dîme. Notre prière ce matin, que tu puisses te souvenir d'eux. Par ces moments difficiles, Père, ils veulent encore témoigner ce que tu as dit dans ta parole. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si pour vous, je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Jésus, Éternel Dieu, accepte leur dîme ce matin, Père, et bénis les greniers. Que l'huile et la farine ne manquent point, Seigneur Dieu. Et qu'au-delà de cette dîme, Père, ils soient bénis, eux, lui et Seigneur Dieu, toutes les maisons. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Tu vas également te lever avec ton offrande. Et nous allons prier pour toi. Car c'est aussi un acte d'adoration à l'Éternel des armées. Nous prions le Seigneur. Nous bénissons ton nom, Éternel Dieu, pour les offrandes que tes bien-aimés t'apportent. Nous te prions de les recevoir comme un parfum de bonne odeur. Et que, Père, tu fasses descendre sur la vie des uns et des autres, Seigneur Dieu. Oh oui, la nuée, Seigneur Dieu. Et que, Père, tout ce que la main touchera soit béni. Pour la seule gloire de ton nom, nous te disons Amen. Apportons nos offrandes à l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Amen. Voilà, recevons le prédicateur du jour. Le prédicateur du jour. Celui-là que l'Éternel s'est choisi de nous donner les conseils du Seigneur. Permettez que je puisse inviter ici le prédicateur, pharmacien, docteur Touré, que nous recevons. Merci à notre frère Kalou. Et je voudrais dire merci aussi à tout le peuple de Dieu qui ce matin est présent. De chez vous, là où vous êtes, je voudrais vous dire que le Seigneur vous bénisse ce matin. Bien aimé, ce matin, nous vous proposons un texte qui est tiré de Marc, à partir du chapitre 1, en commençant du verset 40 au verset 45. Je reprends. Marc 1, verset 40 à 45. Et si vous avez trouvé, je fais la lecture. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant: si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit: garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela serve de témoignage. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Amen. Bien-aimés, ce texte-là nous interpelle à bien des égards. Nous allons commencer depuis le début du texte et commencer à réfléchir sur ce qui s'est passé réellement. Il s'agit d'un lépreux qui est venu se jeter aux pieds de Jésus et pour le supplier de le purifier. Il ne dit pas « guéris-moi », il dit « purifie-moi. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Alors, ce que je voulais dire ce matin, le thème de notre message, c'est « je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. » Nous allons, bien aimés, regarder en détail ce qui s'est passé et pourquoi ces choses sont arrivées. Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que la lèpre est une maladie qui est assez grave. Elle est grave dans le sens où elle peut conduire jusqu'à la mort. C'est une maladie invalidante qui, quand elle attaque la peau, elle attaque les os, elle attaque la chair, c'est-à-dire les muscles. Elle attaque même
vraiment jusque dans l'âme de la personne, dans la mesure où la personne est découragée, la personne est complètement rejetée, se sent rejetée, et effectivement est rejetée. Alors, bien aimé, en Israël, il y avait une loi qui avait été édictée, qui avait été donnée par le Seigneur l'Éternel à Moïse, son serviteur, pour le peuple. Et dans cette loi, quand on lit dans Lévitique, chapitre 13 et chapitre 14, nous avons vraiment tous les détails qui concernent la loi concernant les lépreux. Et je peux vous assurer que quand on lit de fond en comble, on se rend compte que le Seigneur prenait vraiment à cœur de rendre son peuple pur. Et donc, la lèpre était considérée comme une maladie impure. Et c'était suffisamment grave pour que la Bible y consacre jusqu'à 2 chapitres. Alors, dans cette affaire, le lépreux vient se jeter aux pieds de Jésus. Alors qu'il est considéré dans son territoire comme étant un être impur. Et en Israël, ce qui se passait, c'est qu'à partir du moment où on découvre que tu es lépreux, tu es retiré du peuple, du reste du peuple, et ta maison est bâtie ailleurs, vraiment loin du camp, de manière à ce que tu ne sois pas un danger pour les autres, puisque la lèpre est une maladie qui est très contagieuse. Il y a une forme de la lèpre particulièrement qu'on appelle la lèpre lépromateuse. C'est cette lèpre-là qui vraiment crée la contagion, qui est vraiment contagieuse. Et ce qui se passe, c'est que Israël a pris des dispositions en tenant compte de la loi de Moïse pour mettre à l'écart tous ceux qui étaient lépreux. Ils étaient comme rejetés, on les a mis de côté. Quand tu es considéré comme lépreux, tu es retiré de ta maison, tu es retiré de ta famille, tu es retiré même de tes enfants, pour ne pas que tu en viennes à les contaminer et à être un danger pour tout le reste du peuple. Et voici un peu la condition dans laquelle les lépreux se trouvaient. Il y avait même des recommandations qui étaient faites, à savoir que par rapport à leurs vêtements qu'ils portent, ils devaient avoir des clochettes sur leurs vêtements, de sorte que quand ils passent, quand ils vont mendier leur pain, ils se mettent de loin en passant, les clochettes la font du bruit, de sorte que celui qui est vraiment saint se met vraiment loin d'eux. Il sait qu'il y a un lépreux qui arrive et il fait attention à ne pas trop s'en approcher. Vous voyez à quel point les lépreux étaient vraiment rejetés par la société. C'est la loi que le Seigneur avait décidée, c'était comme ça, mais parce que le Seigneur voulait que son peuple soit pur. Alors, dans ce contexte-là, le lépreux arrive. Et sachant très bien qu'il est contagieux, il accourt vers Jésus. Et il vient se jeter à ses pieds. Bien aimé, il transgresse la loi. Ce lépreux-là, au lieu de se mettre à distance, comme on a pu le voir, dans une autre situation où Jésus était face à 10 autres lépreux, ils se sont mis à distance pour demander l'aide du Seigneur. Mais là, ce lépreux-là, il transgresse la loi, il arrive jusqu'au pied du maître. Et il vient le supplier en disant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il est vraiment désespéré pour agir de la sorte. Bien, nous comprenons bien que la lèpre est quelque chose de difficile en ce temps-là. Vraiment quelque chose d'une maladie qui est vraiment invalidante, c'est vrai, dans le sens où ça va jusqu'à couper même les doigts, la personne est couverte de plaies et avec souvent des odeurs, des choses comme ça, mais il y a bien plus que cela. Le lépreux est carrément vraiment mis hors de la société et il en ressent les effets. Ce lépreux-là, en arrivant à Christ, vient quasiment pleurer à ses pieds, il supplie le Seigneur en disant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est un cri de cœur que ce lépreux-là envoie en direction de Jésus le Maître. Mais comment en est-on arrivé là? Il ne connaissait peut-être pas Jésus? Je pense que si. Parce que Jésus avait déjà fait beaucoup de miracles. Il avait guéri beaucoup de malades. Et certainement que la réputation de Jésus l'avait précédé auprès de cet homme qui était malade. Il a vu dans le Maître une occasion inespérée de sortir de son isolement. Une occasion inespérée de briser cette loi-là qui vraiment pesait sur sa tête et l'empêchait de vivre comme tous ses parents. Il vient au pied du Maître en transgressant la loi. Alors, bien aimé, ce
ce lépreux-là, quand on regarde, on peut se dire, mais attends, il a de l'audace. Il connaît la loi et cependant, il vient pour chercher à contaminer quelqu'un. Mais il connaissait la personne qui était en face de lui. Il savait que Jésus, le maître, était celui-là qui pouvait régler d'une façon définitive son problème. Bien aimé, ce matin, je voudrais vous poser une question. Est-ce que chacun d'entre nous connaît véritablement le maître que nous servons, Jésus-Christ, le vrai maître, celui-là qui est capable de nous délivrer de nos angoisses? Jésus, on va voir quelle est la réponse que Jésus donne à cet acte-là du lépreux. Il est dit ici, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus répond en le touchant, en le tendant la main sur ce malade-là, celui-là qu'on ne devait pas toucher. Jésus étend la main sur ce malade-là en disant, je le veux, sois pur. Mais bien aimé, en touchant le malade, en touchant le lépreux, celui-là qui était considéré comme un banni, Jésus lui-même va au-delà de la loi. Parce que la parole disait que celui qui avait contact avec un lépreux était impur aussi. Il était déclaré impur. Mais Jésus, qui est le véritable maître de la loi, va au-delà de la loi et étend sa main sur ce malade-là et déclare, je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Bien aimé, la lèpre est un symbole de péché dans ce pays-là d'Israël. Parce qu'il y a eu plusieurs situations dans lesquelles des personnes ont été frappées par la lèpre. On va analyser 3 situations. La première des situations, c'était le roi Osias. Le roi, la Bible dit que le roi Osias, c'était dans 2 Chroniques 26, à partir du verset 16. Le roi Osias, la Bible dit qu'il était devenu puissant et l'orgueil est monté à son cœur. Et un jour, il s'élève, il rentre dans la maison de l'Éternel et il prend un encensoir et il décide d'aller offrir des parfums sur l'autel des parfums. Alors que cette tâche était uniquement dévolue aux Lévites. Et il va, il rentre. Et ce qui se passe, c'est que tous les Lévites, 84 Lévites le suivent. Pour lui dire non, ce que tu fais là, roi, ce n'est pas admissible. C'est les Lévites qui ont l'autorité pour faire ces choses-là. Mais toi, il ne t'est pas permis de les faire. Mais Osias persiste dans son entêtement. Et la Bible dit que Dieu le frappe de la lèpre qui éclate immédiatement sur son front. C'est une sanction grave. De sorte que Osias est automatiquement banni du temple et il est même retiré. On lui construit une maison à part, loin des autres. Parce qu'il a péché contre le Seigneur. Et le Seigneur l'a frappé. Voici une autre situation, celle de Marie. On dit Marie dans certaines versions de la parole. On dit aussi Myriam dans d'autres versions. Il s'agit de la sœur de Moïse et d'Aaron. La Bible dit que à cause de la femme éthiopienne que Moïse a prise, ce qui se passe, c'est que Myriam commence à murmurer contre son frère Moïse et elle murmure avec Aaron contre leur frère Moïse en disant, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Dieu a frappé à cause de cet orgueil. Dieu a frappé Myriam de la lèpre blanche. Voici une autre sanction. Il s'agit du serviteur d'Élisée, Géasi. Géasi qui était tout le temps aux côtés de son maître Élisée, Élisée avait reçu en ce temps-là Naaman, le Syrien qui était lépreux. Et Naaman était venu auprès d'Élisée pour être guéri de sa lèpre, sur conseil de sa servante. Alors, ce qui se passe, c'est que Naaman, effectivement, est guéri en allant se plonger dans les eaux telles que Élisée le lui demande. Mais Naaman se propose de donner une récompense, faire des offrandes auprès d'Élisée et Élisée refuse tout cadeau. Mais Géasi va discrètement derrière Naaman pour prendre de l'argent et des vêtements. Et le serviteur de Dieu a reçu
cette révélation-là et demande à son serviteur Géasi, pourquoi as-tu agi de la sorte? Et parce que tu as agi de la sorte, voilà, tu seras frappé de la lèpre et toute ta descendance le sera aussi. C'est une sanction terrible, bien aimé. Alors quand on regarde toutes ces choses, on se rend compte que la lèpre elle-même était comme une sanction, était appréhendée comme une sanction de Dieu. Et comment se départir de cette maladie-là? Parce qu'on n'en guérissait pratiquement pas, sauf si le Seigneur le voulait bien et pouvait délivrer la personne. Et ça, c'était un miracle. Alors, bien aimé, ce matin, je voudrais que chacun d'entre nous rentre en lui-même et s'analyse. Est-ce que quelque part, nous ne sommes pas des lépreux qui s'ignorent? Des lépreux par rapport à nos mauvaises vies. Des lépreux par rapport aux mensonges qui sortent de nos bouches. Des lépreux par rapport à l'orgueil qui monte dans nos cœurs. Il nous faut nous revoir. Il nous faut vraiment penser à notre situation et venir au pied du Maître. Venir comme ce lépreux-là qui est venu se jeter au pied du Maître. Vraiment en étant repentant, en reconnaissant son état de lépreux, venir plaider auprès du Maître Jésus pour avoir le pardon, pour avoir la guérison, pour avoir la purification. Il a dit, bien aimé, il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. N'est-ce pas à nous qui avons péché devant notre Dieu de venir au pied de la croix de Christ pour venir lui demander, ô Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Demandons à notre Dieu son aide. Jésus est prêt à nous aider. Jésus est prêt à nous libérer de toutes nos angoisses. Il est prêt à nous libérer de toutes nos craintes. Il est prêt à nous délivrer de la mort, à nous délivrer de toute forme de maladie qui peut sévir dans nos vies. Je t'invite, bien aimé, ce matin à faire cet examen de conscience. Et si tu as découvert ton véritable état, viens dans la présence du Seigneur. Viens et humilie-toi devant lui et demande pardon à ton Dieu ce matin. Oui, parce que ce lépreux-là, quand il est venu à Christ, la Bible dit que Christ a étendu sa main sur lui et a déclaré, je le veux, sois pur. Et la suite dit, et la lèpre le quitta et il fut purifié. La lèpre le quitta et il fut purifié. Deux choses se sont passées dans la vie de ce lépreux-là. Il a été délivré de la maladie et il a été purifié spirituellement. Oui. La lèpre est une maladie qui conduit à la mort de la chair. Mais le péché est une maladie qui conduit à la mort de l'esprit. Jésus, ce matin, bien-aimé, veut nous délivrer de ces deux morts-là. Il nous demande de venir à ses pieds en toute confiance. Quand nous savons que nous avons mal agi, et crier à lui, implorer sa grâce. Oui, on ne vient pas dans la présence de Dieu en disant, guéris-moi. On dit, Seigneur, s'il te plaît, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, aie pitié de moi, aie compassion de moi, délivre-moi de ce mal qui me ronge. Certains ont un péché caché et ils chérissent ce péché-là. Ils viennent à l'église, ils demandent pardon pour toutes sortes de péchés, mais pour ce péché-là, ils ne s'en défendent pas. Bien-aimé, n'est-ce pas une lèpre que tu gardes? N'est-ce pas une lèpre qui est collée dans ton esprit dont tu ne peux te défaire sans l'aide de Dieu? Ce matin, le Seigneur te demande de venir en toute confiance à ses pieds et de crier à lui, de sorte qu'il puisse te délivrer de cette lèpre. Le Saint-Esprit est capable de te libérer de ce péché caché. Si ton péché caché, c'est la masturbation, viens devant le Seigneur. Il te libérera de cette masturbation. Si ton péché caché, c'est le mensonge, c'est l'adultère, viens en toute confiance devant ce Dieu merveilleux-là. Il est capable, en étendant sa main sur toi, de te libérer de ces péchés-là. Viens en toute confiance. Le Seigneur te dit de venir à lui et il viendra et te libérera de toutes ces choses-là. Bien aimé, nous allons crier à notre Dieu ce matin pour lui demander son aide. Parce que nous avons vraiment, réellement besoin que Jésus nous libère de toutes nos craintes, de tous nos péchés, de tout ce qui est comme un poids sur nos vies, de tout ce qui semble être comme une lèpre dans nos vies qui est collé
dans notre esprit. Que ce matin, nous crions à Dieu, au Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans nos vies pour nous libérer de tous ces pesanteurs. Nous allons élever la voix ce matin. Veuillez bien vous lever avec moi. De là où vous êtes, nous allons crier à notre Dieu. Oh Jésus. Dieu véritable, Saint. Jésus, nous te prions. Il n'y a point de Dieu Toi sans qui toi. est mort à la croix pour nous faire du bien. Tu as donné ta vie à la Depuis croix le du début de Calvaire. ce culte, Tu ne nous as cesses de nous parler de point ton abandonné. amour. La C'est Sainte toi Seine le nous a seul, le interpellés. véritable Dieu, le Encore Tout-Puissant. ta parole. Ce matin, nous venons à tes pieds. prédication de ta Repentant, parole. oh Dieu d'amour, Nous interpelle. reconnaissant que nous sommes coupables devant toi. En ces temps de Ta parole déclare en ces temps non, difficiles, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, tu ne veux pas ni son oreille trop dure pour entendre. Reste. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, vos péchés qui vous cachent sa face et empêchent de vous écouter. Seigneur notre Dieu, aie compassion de nous et tends ta bonne main sur nos vies. Nous avons besoin de toi parce que Seigneur, nous sommes coupables devant toi. Aie pitié, manifeste envers nous tes compassions. Même que tu l'as fait pour ce lépreux-là. Oui, Dieu d'amour, exerce envers nous ta bonté. Oh Dieu d'amour, touche-nous Seigneur et délivre-nous Seigneur de tout ce qui, oh Dieu d'amour, on nous a rendu ta parole. je te le demande au nom de Jésus. Oui, Dieu d'amour, que nous, chacun Ta parole a suffi. qui, oh Dieu d'amour, a Libéré. suffi, Seigneur d'amour. C'est ça. Ta parole a suffi. Oh Seigneur, puisqu'il Guéris ce lépreux. oh, élève Ta parole a suffi et dans la sur nos pour vies. qu'il soit Oh, Seigneur, purifié. et ôte tout notre Purifié. c'est qui, oh Dieu d'amour, par la foi. Oui, Seigneur, dis-moi. Pour que Nous avons nos vies besoin de toi. soient Aie purifiées. pitié de notre compassion. Pour que nos vies Seigneur. puissent, Seigneur, Apporte-nous, Seigneur, ton pardon. Et Seigneur, lave-nous, plonge-nous dans le sang de ton Fils Jésus. Que le sang de ton Fils Jésus, oh Dieu, Seigneur, nous purifie comme ce lépreux a été purifié, oh Dieu d'amour, par Christ. Ce matin, nous te rendons grâce et disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je vois à la maison encore, je vais vous demander pardon de rester debout pour que nous puissions prier ensemble. Répondons au Seigneur qui a dit oui, je le veux, car nous sommes venus à lui ce matin dans ce culte-là pour lui présenter nos vies. Vous voyez, depuis ce matin, Dieu ne cesse de nous interpeller. Déjà, la direction nous a interpellés. La Sainte Seine nous a interpellés. La prédication qui a précédé les dîmes et les offrandes nous a aussi interpellés. Et encore le prédicateur, par lui, comme canal, Dieu nous interpelle. Aujourd'hui est un jour pour nous de réflexion. 3 mai, qui l'aurait cru, qui depuis mars, qu'on aurait pu voir mai. C'est une grâce. Mais en même temps, qu'est-ce que ce confinement, l'isolement a créé en nous comme lèpre? Bien-aimés, comme ce lépreux, sans avoir honte, venons à Jésus. Venons à Christ et montrons-lui que nous sommes vraiment lépreux et qu'il étend sa main, signe de puissance, de pouvoir, qui nous touche, signe d'amour, et que sa parole, il a dit, je le veux, soit pur, nous libère ce matin. Que sa parole nous libère ce matin. Je veux prier. Seigneur, merci pour ce culte. Aujourd'hui, 3 mai, tu nous interpelles et tu nous amènes à prendre conscience de ce qui ne va pas en nous, là où la lèpre a rongé. Donne-nous de ne point avoir honte, mais de te présenter notre lèpre et que ton amour, oh, nous touche davantage et que ta puissance s'étende sur nous afin que ta grâce, ta parole nous libère encore davantage. Libère nos cœurs, libère nos vies, guéris-nous, sanctifie-nous, quelle que soit la lèpre, le péché de mon frère, la lèpre de ma soeur, guéris-nous, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur, en ces temps difficiles, en ces temps compliqués. Oh Dieu, guéris-nous au nom de Jésus. Fais grâce et fais grâce encore. Merci Père de le faire. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nous disons gloire à Dieu et nous bénissons le nom du Seigneur ce matin. En tout cas, merci aux uns et aux autres
pour tous ceux qui sont intervenus durant tout ce culte. Que Dieu nous bénisse tous. Nous voulons, en guise d'information, laisser sur vos cœurs ces quelques paroles. Premièrement, vous dire que les pasteurs vous saluent, particulièrement le pasteur principal, le prophète Jean-Marie Thiako. Il est de cœur avec nous dans ce moment difficile et il nous salue tous. Il est toujours là, il prie pour nous, il prie pour son église, il prie pour ses enfants que nous sommes. Que Dieu donc nous bénisse. Aussi, nous voulons dire que le samedi passé, nous avons célébré un mariage. Un mariage le samedi, j'allais dire, je suis passé. Voilà, le samedi, je suis passé, 25 avril, un mariage. Et ça a été bien. Un mariage en quarantaine, bien sûr. Une quarantaine avec les responsables, avec quelques chrétiens. Voilà, les deux témoins. Simplement, nous étions autour de 20-28 personnes. Nous avons célébré le mariage. Et en son temps, nous vous les présenterons, peut-être même aujourd'hui même. Voilà. Frère Quadio, Wa Quadio. Ça peut aller, ça va. Que Dieu te bénisse. Que notre frère, il est du corps. Voilà, donc il saura bien gérer notre soeur. Quadio Wa Quadio. Consens-tu à prendre pour épouse mademoiselle Conan Adjoa Rachel Sandrine, ici présente? Oui! Il a dit. Un homme exceptionnel, que Dieu soit loué. T'engages-tu à la rendre heureuse, selon que nous avons prêché, selon que tu as entendu, à cultiver l'amour et le pardon, mais aussi à garder, afin qu'elle soit toujours heureuse et que dans 20 ans, jusqu'au retour du Seigneur, on puisse se retrouver sur le même foyer. T'engages-tu à cela? Oui, merci beaucoup. Mademoiselle Kona Adjoa Sandrine, consens-tu, toi aussi à ton tour, comme le maire a fait béni ce matin, à prendre pour époux notre frère, c'est un baoulé. Voilà, c'est un baoulé. C'est un baoulé. C'est un baoulé. Oui, il est joli garçon. Les baoulés sont jolis garçons. T'engages-tu à le prendre comme époux ce matin? Oui ou non? Oui. Merci. T'engages-tu encore aussi à le rendre heureux? À ne pas être trop, ne pas qu'il se plaigne, à lui donner beaucoup de joie, à être vraiment la joie de sa vie. Quand il sort comme ça, là, il a envie de rentrer. T'engages-tu à cela? Oui ou non? Oui et oui. Merci. Que Dieu nous bénisse bien. Bien. Nous voulons rendre grâce et gloire au Seigneur qui nous fait du bien toujours. Nous avons ici lancé l'appel par rapport à nos frères en difficulté et aussi aux sœurs. Vous avez répondu vraiment massivement avec votre cœur, votre bon cœur. Nous voulons ici, au nom du Seigneur Jésus-Christ et au nom du pasteur principal, vous dire merci. Merci pour vos gestes. Merci pour votre libéralité. Merci pour votre main tendue vers les plus faibles pour tranquilliser leur cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu soit loué. Enfin, avant-dernière information, avant de vous laisser et de dire merci au Seigneur pour ce culte, nous étions en train de chercher, et nous continuons de chercher toujours le reste d'argent pour l'achat du terrain. Le dimanche 26, on vous a dit, là vous priez, que Dieu nous a fait grâce. Nous avions eu une partie de l'argent et Dieu a permis que l'autre partie, puisque ça a été déjà fait, voilà, nous avions à notre position, à notre compte 15 millions et les 10 millions qui restaient, un frère a pourvu à cela. Il a fait don à l'église
pour que nous puissions entièrement payer le terrain. Nous voulons rendre grâce et gloire au Seigneur qui touche de tels frères en ce temps difficile où chacun a envie de garder par devers lui son argent. Nous croyons que vous tous, vous avez envie de le faire. C'est le moyen qui nous manque. Et nous prions en cela que Dieu ait pouvoir et que chacun puisse faire parler son cœur pour son œuvre. Nous voulons donc dire merci à ce frère. Merci, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu le bénisse, que Dieu étende ses limites et que Dieu fasse que sa vie soit une vie de bénédiction et de succès. Vu donc que nous avions distribué les enveloppes que vous savez, nous voulons dire ici, officiellement, que les enveloppes n'ont plus lieu d'être. Cependant, vous savez que quand on paye un terrain, c'est pour construire. Et donc, pour pouvoir avoir les moyens, le conseil s'étant réuni en restreint bien sûr, nous avons décidé ce qui suit. Qu'un projet soit mis sur pied. Mis sur pied pour que nous puissions déjà préparer la construction. Et nous sommes en train de nous voir entre nous conseils pour monter le premier projet de l'église avec le comité de projet de l'église, la gloire du Christ, le projet d'élevage qui va débuter, Dieu voulant, début juillet. Cependant donc, comme je le disais, c'est vrai qu'il n'y a plus d'enveloppe, mais nous voulons faire appel à votre bonne foi, à votre générosité, à votre libéralité. Tu as reçu enveloppe, tu n'as pas reçu enveloppe, mais tu as à cœur la construction de l'église. Nous ne pouvons dire un montant. Beaucoup nous demandent ça va coûter combien, quel est le coût du bâtiment, tout ça. Pour l'instant, nous voulons monter nos projets. Si tu es touché par Dieu et que tu veux nous faire un geste, on prend. Jusqu'en juillet, 10 000, 20, 30, 50, 100, ça sera bienvenu pour que le projet de l'église puisse se faire. Que Dieu donc nous bénisse. Merci beaucoup. Bien donc, nous avons terminé notre culte d'aujourd'hui. Nous voulons demander à tous ceux qui sont là de nous tenir debout. Nous avons demandé au responsable Zaïbo, il va prier et rendre grâce et gloire à Dieu pour ce culte qui s'est bien passé. Nous avons prié. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce moment important que tu nous as donné, ô Roi de gloire. Tu nous as rassemblés ce moment du 3 mai 2020. Et tu nous as donné, ô Roi de gloire, d'écouter ta parole qui nous a fait du bien, ta parole qui nous a édifiés, tu nous as formés et tu nous as donné de faire en sorte que, en toutes circonstances, nous devons tourner notre regard vers toi. Car quelle que soit la maladie, Seigneur, c'est toi seul qui peux nous l'enlever. C'est pourquoi nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire. Merci pour les canaux que tu as utilisés, Éternel des armées, pour nous former ce soir, ce matin. Merci, ô Roi de gloire, pour ton serviteur. Merci pour tous ceux, ô Roi de gloire, qui ont été disposés ce matin pour écouter ta parole. Père, nous allons nous séparer, mais nous pensons que toute la semaine, tu conduiras nos pas, tu dirigeras nos idées, tu nous amèneras à continuer de rester attachés à ta parole et de continuer dans le partage, parce qu'en ce moment, notre Dieu, notre Père, il y a des frères, il y a des sœurs qui ont besoin de secours. Il y a, ô Roi de gloire, des personnes nécessitées qui ont besoin de notre secours, Père, en ces temps difficiles. Donne-nous de partager avec ces personnes-là. Merci, Seigneur, pour toutes choses, au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Shalom chez vous. La grandeur des normes ne dépend pas de ce qu'il
matériel qu'il a aujourd'hui, mais la grandeur des normes dépend